Bon bah voilà, bien arrivé du côté de Genève, hein. Je suis pas à Genève directement, je suis à Saint-Genis-Pouilly ou Saint-Pouilly-Guenis, je sais même plus exactement. Donc voilà, première réaction, c'est je déteste les routes de montagne. Voilà, c'est de la merde, j'aime pas ça. Et en plus, c'est encore pire quand t'as les gens qui sont habitués de ces routes de montagne et qui sont derrière toi en train de te pousser alors que toi, tu te mets en seconde là pour faire ton virage à 180 degrés. Là. Putain, vraiment, ça, c'était chiant. Donc, bah voilà, l'hôtel, hein. Rien de spécial, c'est une chaîne, hein, c'est Kyriade. Petite chambre pour une personne largement suffisant. Voilà, petite salle de bain. Voilà, rien de spécial. Petite chambre, on va bien dormir, je pense. En tout cas, ça a l'air calme. Donc voilà, maintenant, le premier truc qu'on va faire, hein, c'est prendre une bonne douche. Hein, parce que quand même, dans la voiture, il a fait chaud. Il fait en tout cas clairement plus chaud que dans les Schnorr. et, et après, ben, on va manger et on va dormir, surtout ensuite. Après avoir mangé, on va surtout dormir. On va squatter un petit peu le téléphone et le PC, hein, mais voilà, on va vite dormir, je pense. Et puis voilà, comme ça, demain, on sera prêt pour la randonnée. Voilà, je suis arrivé au niveau des sentiers. Je peux vous dire que je viens de commencer et c'est déjà super raide. Alors l'allée est beaucoup plus raide que le retour parce qu'en fait on fait une boucle. Je vais pas faire un aller-retour sur le même chemin. Donc là le but est d'arriver jusque le crêt de la neige qui doit être à peu près à 2h30 de marche. Et à mon avis, ça va être difficile. Alors évidemment, c'est ma première excursion, randonnée solo dans des endroits comme ça. Donc on va pas faire le fou. Si je vois que ça devient trop dangereux, trop épuisant, bon bah, on s'arrête, on fait demi-tour. Mais voilà. Alors j'ai mon petit sac, enfin mon gros sac, bien ceinturé, tout ça. Franchement, je pense qu'il est un petit peu lourd, mais vu le confort qu'il donne, avec les sangles, bien molletonné, tout ça, bien rembourré plutôt, bah franchement, le poids, on le ressent quasiment pas. Alors ce qu'il y a dans le sac, évidemment, très important, trousse de secours, on sait jamais. Des chargeurs portables pour le téléphone, hein, faudrait pas tomber à court de téléphone, c'est trop important. Quelques vêtements de rechange au cas où, pareil, on sait jamais. Et évidemment de la bouffe et de l'eau. Je suis même pas à moitié, je suis éclaté. Mais bon, c'est beau. Regardez, c'est dénivelé. Oh, j'aperçois un sommet, donc déjà c'est encore long, mais on dirait qu'il est proche alors que il y a encore au moins 2 ou 3 km quoi. Cette vue elle est incroyable. On voit la fontaine là-bas, du lac Léman.
Allez, petite pause terminée. Ça va être le moment de reprendre. Je suis arrivé avec un bâton, je ne retrouve plus. Un bâton pour m'appuyer, mais bon, tant pis. On se revient à un autre en chemin. Du coup, je vous ai même pas dit ce que j'avais pris à manger. J'ai juste mangé une barre chocolatée, bien calorique, histoire de resucrer un peu, de redonner un peu d'énergie. Et une pomme. Voilà, histoire d'en mettre un petit peu dans l'estomac. Donc voilà, là c'est reparti. On a encore quelques kilomètres avant d'arriver au sommet. Mais comme vous avez pu voir, on n'est même pas encore au sommet, qu'on est déjà quasiment au niveau des nuages. On a pu constater le Mont Blanc, admirer le Mont Blanc. Elles sont posées, hein. Elles sont bien là. En pleine nature, tranquille. Pas enfermées. Tranquille quoi. Là la route est un peu plus cool. Ça monte un peu moins. Ça monte quand même, hein, mais c'est moins la galère. Faut être un peu moins sur ses appuis. Mais ce qui est surtout cool, c'est que je vois enfin notre objectif. Il y a des gens là-bas. Voilà, c'est notre objectif. Non, Wilson, pourquoi tu t'es cassé? Non. Jean-Michel Bâton a succombé. Il n'a pas tenu jusqu'au bout. Merde. Et là, il n'y a pas un arbre pour trouver un bâton. Voilà. On arrive dans quelques minutes au crêt de la neige. Le point le plus haut. Je sais pas, du Jura. Du moins de la zone. Je vais m'arrêter, faire une bonne pause, manger un truc. Prendre quelques photos. À toutes. Bon. C'est le moment de la redescente. Après avoir passé une petite demi-heure contempler ce paysage, c'est le moment de descendre. Je pense que ça va être moins fatigant d'un point de vue cardio, et je pense que ça va être encore plus fatigant d'un point de vue musculaire. Il faut des bons appuis quoi. Et voilà. Allez,
À toutes. Je vous ai pas dit, mais sur l'allée, quand je faisais encore pour monter, j'ai vu des gens qui étaient à vélo. Mais comment ils font? La montée est beaucoup trop dure pour le faire à vélo. Et la descente, déjà il y a des endroits où tu passes pas. Donc à mon avis ils ont dû se démerder pour soulever leur vélo quoi et grimper avec. Mais putain mais c'est une malade. Et puis la descente elle est ultra dangereuse quoi. Il y a des gens, c'est des fous quand même. Je pense que j'ai mis 3 heures pour la montée avec une demi-heure, 3/4 d'heure de pause. Alors on va plutôt dire 3/4 d'heure de pause. Et pour la descente, je pense à mon petit 2 heures. Donc là, je pense que j'ai encore 1h30 de marche en descente. Bon, ça fait déjà une petite demi-heure que je descends. Je confirme, d'un point de vue cardio, c'est beaucoup moins fatigant. Par contre, faut vraiment avoir des genoux et des chevilles. Hein. Ça glisse sur ces graviers. Attendez. Ça va pas se retenir. Si, c'est bon. Là, tous les chemins, ils sont comme ça. Et encore, là, j'en profite justement parce que c'est un chemin facile, quoi. Mais sinon, ouais, ça glisse pas mal. Donc, faut vraiment bien s'appuyer. Faut éviter de se péter la gueule. Ta 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 ta. Je sais pas, j'ai eu cette impression d'arriver au Mordor et d'être Frodon. Bon, peut-être pas d'être Frodon, je préfère être Aragorn quand même, mais bon. Ça m'a fait cette sensation. C'est ce panneau là qui m'a fait un petit peu flipper quand même quand je suis arrivé, qui disait contre des attaques de loups, chiens ou lynx. Les éleveurs et les bergers de cette zone utilisent des chiens de protection. Je vais commencer à des loups et des lynx. Comment ça? Ouais, ça doit bien faire un bon 3/4 d'heure, 1 heure que je suis sur des chemins comme ça. J'ai plus de genoux. Descente terminée. Quel plaisir de voir sa voiture quand même au bout d'un moment. And if you step into his world with his mind, you will see it quickly change into a beautiful, exciting world of fantasy.